Amen. Prions, nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci et nous te confions ce temps et cette rencontre que nous avons ici aujourd'hui. Gloire à toi parce que notre Dieu, notre Père, tu prends le contrôle. Merci pour ce premier coup sur ce terrain. Merci pour ce qui va arriver, qui arrive, qui va nous permettre de réaliser la conclusion ici. Je te rends grâce pour chacune des âmes présentes ici aujourd'hui. La louange et la magnificence te reviennent. Merci pour cette œuvre qui t'est confiée. Et béni soit toute cette rencontre que nous avons maintenant au nom de Jésus. Que nous Amen. T'asseoir. Le nom par lequel tout le monde m'appelle, c'est prophète Paul Israël. Ça va? Je suis le leader du ministère, le feu de l'évangile. Ça va? Ce ministère-là, on fait évangélisation. On a notre base à Abidjan, il y a église, mais ce qu'on fait surtout, c'est l'évangélisation. Est-ce que vous comprenez? La croisade qu'on vient de faire, c'est laquelle? Peut-être 62 ou 63e croisade qu'on vient de faire là. Et en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tant que Jésus-Christ n'est pas venu nous chercher, ça continue. Ne croyez même pas que vous êtes ici au hasard. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et je me dis que vous êtes les prémices de cette œuvre qu'on a commencé à y réussir. Ne vous trompez pas, avec Dieu, il n'y a point de hasard. Si nous avons tenu la croisade pendant les 3 jours, le monde est venu et que c'est vous qui êtes arrivés ici ce matin, c'est que le Seigneur a dirigé vos pas ici. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous grandirez, vous prospérerez spirituellement. Et en Abidjan, je me ferai le plaisir de demander après vous et d'avoir de vos nouvelles. Et comme je vous l'ai dit, quand on va partir, nous allons passer notre temps à prier pour vous. Et on viendra vous rendre visite aussi de temps en temps. Et par la grâce de Dieu, bientôt, nous allons construire quelque chose ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour un premier culte sur un site comme celui-ci, vous qui êtes présents, la question qu'on se pose tout de suite, c'est quel message je vais entendre? Qu'est-ce qu'on va m'enseigner? Qu'est-ce que je vais apprendre? Écoutez-moi bien. Dans la vie, cette vie dans laquelle nous sommes tous enfants de quelqu'un, n'est-ce pas? Certains d'entre nous aujourd'hui ont atteint la majorité, d'autres encore sont mineurs. Mais vous allez vous rendre compte que celui qui est majeur et adulte n'a pas commencé sa vie en tant qu'adulte. Il n'a pas commencé en tant qu'adulte. Il était enfant, on l'a nourri, on l'a éduqué, il a grandi. Et un jour, il est devenu adulte, n'est-ce pas? Mais avant de devenir adulte, il a franchi des étapes. On a franchi tous des étapes. Et c'est parce que ces étapes, on a pu les franchir que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus adultes, mais ne voient pas qu'ils sont adultes parce qu'ils sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Il y a d'autres, par contre, qui sont devenus adultes, mais qui sont devenus la fierté de leurs parents, la fierté de leur famille. Maintenant, écoutez. L'homme est à la fois corps, âme et esprit. On a 3 dimensions. Le corps, c'est ce que vous voyez là. Ça va? Touchez-vous, touchez-vous, touchez-vous. Vous voyez un peu? Le corps, c'est ce que vous voyez là. L'âme, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui nous fait vivre. Et puis on a l'esprit qu'on ne voit pas. Mais l'âme a 2 parties. Il y a une partie qu'on voit et il y a une partie qu'on ne voit pas. La partie de l'âme qu'on voit, c'est le sang. La partie de l'âme qu'on ne voit pas, c'est ce qui est dans l'âme qui fait qu'on vit. Donc l'âme joue 2 rôles. Vous êtes réveillé comme ça, l'âme est là. L'âme prend connaissance de la journée, de tout ce qui se passe. Et puis quand vous partez dormir, l'âme joue le rôle spirituel en allant dans le spirituel là-bas pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous voyez dans vos rêves là? Est-ce que vous m'entendez? Donc l'homme, c'est l'âme. Ce qui fait l'homme, c'est l'âme. Et l'âme, elle naît de la rencontre entre le corps et l'esprit. Le corps donne le sang, l'esprit donne la partie vivante de l'âme qu'on ne voit pas. Lorsque le corps et l'esprit se séparent, on dit la personne est décédée. Vous me comprenez? Jésus-Christ n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour sauver l'âme. Il est venu pour sauver l'âme. L'âme est au centre de toutes les batailles, de toutes les guerres, de tout ce que vous voyez. Vous m'entendez? L'âme là, elle a besoin d'être nourrie. L'âme, elle a besoin d'être éduquée. L'âme a besoin d'être protégée. De la même manière que Doris prend soin de sa fille, c'est comme ça, on doit prendre soin de l'âme aussi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand le diable cherche à créer des problèmes à la vie de quelqu'un, c'est son âme qui touche. Dès que ton âme est touchée, la maladie peut venir. Dès que ton âme est touchée,
tes affaires peuvent être gâtées. Dès que ton âme est touchée, ton mariage peut être détruit. Dès que ton âme est touchée, tout peut être modifié. Ça va? Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu non seulement pour sauver les âmes, mais il est le propriétaire des âmes et il veut que les âmes soient gardées, les âmes soient protégées. Ce que Eric va faire ici, il va veiller sur vos âmes. Est-ce que vous m'entendez? Ton âme qui te fait vivre, que toi-même tu ne vois pas là, Dieu dit à quelqu'un d'autre, il faut veiller dessus. Il ne peut pas veiller sur ce qui te fait vivre que toi-même tu ne vois pas si Dieu ne lui a pas donné la capacité de voir. Donc, pour vous dire que le pasteur, c'est quelqu'un qui a des capacités surnaturelles avec lesquelles il opère dans le but de veiller sur le troupeau du Seigneur. Il régit là. Est-ce que moi, je vous connais? Est-ce que je connais tous ceux qui étaient là? Moi, je ne les connais pas. Mais comment j'ai su ce qui se passait dans leur vie? C'est cette capacité-là. Vous me comprenez? Les gens qui sont dans le monde là, eux, ils vont chez les féticheurs, chez les marabouts pour prendre canari pour se protéger. Mais ça ne peut pas les protéger. Ça ne peut pas. Un fétiche ne peut pas. C'est Dieu qui protège. Mais il dit à quelqu'un, il faut veiller comme un berger avec le troupeau. Est-ce que ça va? Donc, celui à qui je vous confie ici, là, il veillera sur vous. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une de mes filles qui est à Abidjan. Et elle avait une de ses grands-mères qui avait près de 100 ans, je crois. Malheureusement, Satan a utilisé cette femme-là en sorcellerie. Et cette femme a tué beaucoup de personnes. Le temps arrivé, elle devait mourir et elle voulait prendre ma fille là. Moi, je suis à Abidjan. Je ne connais pas sa grand-mère. Et elle fait un rêve et dans le rêve, elle voit que je suis allé l'arracher dans la main de sa grand-mère et je lui ai dit, donne ma fille. Et sa grand-mère et moi, on s'est battus. Et quand on s'est battus dans le rêve le lendemain, la grand-mère est décédée. Ma fille est vue aujourd'hui. Moi, je ne la connais pas. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Mais dans le spirituel, ça s'est passé. À Yamoussoukro, ici, j'ai une de mes filles qui est là-bas. Avant qu'on ne rentre dans l'année, là, elle était très malade. Elle m'a appelé à Abidjan. Papa, je ne me porte pas bien. J'ai prié pour elle au téléphone. Quelques jours après, elle avait aussi une personne dans sa famille qui était malade, qui devait mourir, et la personne a commencé à confesser. Elle dit, je voulais m'échanger avec toi. Je voulais te prendre pour que tu meurs à ma place. Mais Dieu a fait que ça tournait autrement. Amen. La personne est décédée et elle vit. Amen. Amen. Je dis ça pour ouvrir d'abord votre esprit. L'église là, c'est pas ça là qui compte. Ça là, ça compte pas. L'église là, ce qui compte là, c'est vous. L'église, c'est nous tous ensemble. L'église, c'est vos âmes. Et quand les gens voient les chrétiens prier dans des endroits comme ça, ils disent, oh, pour le monde, ce qui compte, c'est les briques, la beauté. Mais nous, ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de chacun de nous. Amen. Vous me comprenez? Maintenant, écoutez-moi bien. À l'école, vous allez voir qu'il y a des élèves. Il y a les élèves de la maternelle, il y a les élèves du primaire, il y a les élèves du lycée, il y a des élèves du secondaire et il y a les élèves de l'université. C'est la même chose comme dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a des enfants, il y a des bébés. Ça dépend de la connaissance qu'ils ont. Donc, où vous êtes ici, là, si le Seigneur vous a permis de venir ici, c'est parce que justement, non seulement le Seigneur a sauvé vos âmes, mais le Seigneur veut que spirituellement, vous grandissiez. Et ce qui est important dans le spirituel, c'est la connaissance. Vous m'entendez? Ce que je suis en train de vous dire, vous allez aller dans toutes les universités, vous n'allez pas entendre ça. Ils ne connaissent pas ça. Et si donc, votre âme n'est pas gardée entre les mains de Christ, s'il n'y a personne pour veiller sur vos âmes, l'âme peut être symbolisée par l'étoile. Quelqu'un va venir prendre votre étoile et il va faire de votre vie ce qu'il veut. Il va faire de votre santé ce qu'il veut. Donc, la vie que vous voyez là, ce n'est pas un hasard. Il y a des yeux que Dieu a donnés à tout le monde pour voir ce que tout le monde peut voir. Mais il y en a qui ont des yeux pour voir ce que les autres ne voient pas. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ça existe. C'est pour dire que où vous êtes là, ce dans lequel vous êtes rentré là, comprenez bien ce que c'est. Comprenez bien dans quoi vous êtes rentré, comprenez bien dans quoi vous vous engagez. Et que ce n'est pas un amusement qui a commencé. Et ce qui a commencé là, vous savez quand ça va finir? Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Là, le chemin vous avez pris, vous savez quand ça va finir? Ça va finir soit quand Jésus va revenir, ou ça va finir quand vous allez quitter la terre. Mais
ça ne finira pas quand vous allez quitter la terre en réalité, ça va aller jusque dans l'éternité. Mais pour que ça arrive dans l'éternité, on doit vous coacher, on doit vous aider. Comme le papa qui prend l'enfant ne veut pas aller à l'école et puis dit, oh, allons-y. Il dit, bah, papa, il dit, allons-y. Et un jour, quand l'enfant devient ministre, il a oublié qu'à un moment donné, il ne voulait même plus aller à l'école. C'est son papa qui lui a dit, allons-y. Donc, nous, on est là pour vous dire, allons-y. On est là pour vous dire, soyez encouragés. Donc, vous qui êtes ici, là, considérez qu'à partir de maintenant, vous êtes un. Parce que dans le spirituel, on n'est jamais séparés, on est toujours un. Vous êtes des frères et vous êtes des sœurs. Je vais vous rendre un petit témoignage encore avant de... Il est allé aux 2 plateaux. Vous savez ce qui s'est passé? Le goudron est là. Et puis mon fils, là, il passe. Il y a un monsieur qui est arrêté à côté. Il dit à mon fils, là, faut quitter là, moi j'ai passé. Quand l'enfant est quitté là, le monsieur arrive à son niveau. Le monsieur lui dit, est-ce que tu sais que quand tu t'es arrêté là, je ne pouvais pas passer? Donc mon fils, il était étonné. Il dit, pourquoi? Et puis le monsieur dit, moi je suis franc-maçon. Mais quand tu étais arrêté là, le feu, il y avait là, je ne pouvais pas passer là. Comment un homme peut être du feu? Ça veut dire que tu peux voir quelqu'un qui est homme, devant tout le monde, il est homme, mais ceux qui voient dans le spirit, on voit qu'il est du feu. Et le monsieur lui dit, moi, je suis franc-maçon, j'ai l'argent, j'ai grosse maison, j'ai tout ça, mais je ne dors pas les nuits. Les démons me fatiguent. Si je ne bois pas jusqu'à être die, comme on le dit, je ne peux pas dormir parce que les démons me fatiguent. Mais quand toi, tu t'es arrêté là, je ne pouvais pas passer. À cause du feu, de la gloire de Dieu qui était sur toi, la présence de Dieu qui était sur toi. Désormais, vous tous, vous devenez des gens qui vont transporter la présence de Dieu. Et le monsieur lui a demandé, tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Le monsieur dit, tu es quoi? Pasteur dit non. Il dit, tu es quoi? Il dit, si simple fidèle. Et le monsieur lui dit, mais si toi, le simple fidèle, tu as arrêté, je ne peux pas passer. Et ton pasteur? Amen. Et le franc-maçon l'a suivi pour venir à l'église. Il dit, je veux connaître ton pasteur. Ce que le monsieur a vu en lui là, c'est une vie dans laquelle il a grandi. Et vous tous ici, vous devez grandir dans cette vie. Et quand vous allez grandir dans cette vie, vous allez commencer à vivre ces choses-là. Vous me comprenez? Je suis en train de vous dire ça pour que vous compreniez bien dans quoi vous rentrez. Ce dans lequel vous rentrez là, c'est plus grand que tout. J'étais à Boaké. En ce temps-là, je n'étais pas encore pasteur. On avait un programme à l'église. Un jour, je suis arrivé. On arrive au programme. J'ai trouvé des frères en Christ devant l'église. Ils parlaient avec un jeune homme. J'arrive, je tends la main au jeune homme. Il m'a dit, je ne te salue pas. Authentique, hein? Il m'a dit, je ne te salue pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, la main que tu me tends là, tu ne sais pas que c'est une épée? J'ai dit, comment ma main est une épée? En ce temps, j'étais encore jeune dans la foi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais comment ça, c'est une épée? Il dit, oui, c'est une épée. Et il m'a dit, mais là où tu as arrêté là, pourquoi il y a un ange à gauche et un ange à droite? Le jeune qui était arrêté devant l'église, c'était un sorcier. Vous ne savez pas qui vous saluez chaque jour. Vous ne savez pas qui vous côtoyez chaque jour. Le seul qui a la spiritualité vraie, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez accepté là. Ça va? Donc, de la même manière que vous voyez cet arbre petit là, qui va grandir, c'est comme ça, vous tous, vous devez grandir. Mais vous ne grandissez plus selon le corps. Vous devez grandir en esprit. Mais pour grandir en esprit, vous avez besoin qu'on vous coach, on vous encourage, on vous enseigne, comme on enseigne l'enfant du CP1 jusqu'en terminale. C'est-à-dire que la connaissance du CP1 est différente de la connaissance de terminale. Mais avant, vous devez comprendre dans quoi vous êtes. Désormais, vous êtes enfant de Dieu. Désormais, vous êtes enfant du royaume. Désormais, vos noms sont écrits dans le livre de vie. Désormais, partout où vous allez passer, les anges de Dieu seront avec vous. Amen. Désormais, vous avez un Père dans les cieux, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez bien compris, puis je vais continuer. Du coup, venir à l'église, là, la distance ne doit pas être un problème. Parce que vous savez dans quoi vous êtes. Prier, ça ne doit pas être un problème pour vous. Parce que vous savez dans quoi vous êtes. Jeûner, ça n'a pas un problème pour vous. Parce que vous savez ce que vous faites. Lire la Bible, ça n'a pas être un problème pour vous. Parce que vous savez dans quoi vous êtes. Les autres qui ne savent pas ce que je viens de vous expliquer, quand ils vont vous voir parcourir une longue distance pour aller à l'église, mais toi tu vas là-bas pour... Quand vous allez commencer à pleurer, toi tu pries tôt, tu pries pour... Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça va pour tout le monde. Ça va pour tout le monde. Tout ce que vous serez demain dépend de votre capacité à rester en Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer?
Levez la main comme ça si vous comprenez. Alléluia, Dieu merci. Maintenant, écoutez, quand on prend Luc chapitre 8, le verset 11, voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, écoutez bien maintenant, Jésus dit, un bon matin, il y a un monsieur qui est sorti et il a commencé à planter maïs, arachide, manioc, ça va? Il a commencé à planter, mais il a commencé à planter des graines. Et il dit, il y a une partie de la graine qui est tombée le bord du chemin. Un oiseau est venu, il a pris les parties. Il y a une autre partie qui est tombée dans un endroit comme ça. Ça va? Il y avait les épines, il y avait les ronces. Ça poussait, mais ça ne pouvait pas sortir. C'est mort. Il dit, il y a une partie, quand c'est tombé là-bas, ça poussait. Mais comme ça n'avait pas de racines, c'est mort quand le soleil est venu. Et puis, il dit, il y a une partie qui est tombée où il y a la bonne terre. Ça poussait. Et puis, ça donnait du fruit, beaucoup de fruits. Maintenant, écoutez bien. Il dit, la graine qu'on a plantée là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a été plantée en vous. Tu ne peux pas planter arachide et puis attendre d'avoir mandarine. Tu ne peux pas planter goyave et puis avoir mangue. Vous m'entendez? La vie de l'homme devient ce qu'on a planté en lui. Si il n'y a pas de bonnes graines qu'on a plantées dans ta vie devient mauvaise. Si on a planté de bonnes paroles en toi, ta vie devient bonne. L'homme devient ce qu'on a planté en lui. Le nom que quelqu'un porte, c'est comme une graine qu'on a plantée en lui. Voilà pourquoi la première bénédiction qu'on reçoit quand on est sur la terre, c'est le nom qu'on nous donne. Et voilà pourquoi quand le nom n'est pas bon, ça ne va pas dans le sens de ce que Dieu a pour quelqu'un, Dieu change le nom de la personne. Donc, où vous êtes là, il faut que la bonne graine soit plantée en vous. Si la bonne graine est plantée en vous, vos vies deviendront bonnes. Vos vies deviendront meilleures. Vous m'entendez? Quand vous allez sur les journaux et puis vous regardez les informations là, c'est une semence. Quand vous prenez vos téléphones, vous allez sur TikTok là, c'est une semence. Quand vous allez dans la rue, vous voyez les gens causer là, c'est une semence. Vous voyez les gens aller chez les marabouts, c'est une semence. Il y a semence et puis il y a semence. Il y a des semences qu'on plante en toi, ça te tue. Il y a des semences qu'on plante en toi, ça te détruit. Il y a des semences qu'on plante en toi, tu deviens malheureux, malheureuse. Et il y a aussi des semences qu'on plante en toi, ta vie devient meilleure. Au fur et à mesure le temps passe, ta vie devient meilleure. Et Jésus dit, la bonne semence, c'est la parole que vous avez entendue lors de la croisade. Là. Voici manioc, devant moi la manioc. Vous savez qu'il y a manioc et puis il y a manioc. Hein? Il y a manioc qu'on peut prendre pour faire foutou. Il y a manioc qu'on peut prendre pour faire foutou. Si tu as pris manioc qu'on prend pour faire foutou là, on ne prend pas pour faire foutou, on prend pour faire tu as pris pour faire foutou, quand tu manges, qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes. Si il y a la semence qu'on plante, c'est que la semence la donne un arbre. La semence là, quand tu plantes, ça donne un arbre. L'arbre peut être mauvais, comme l'arbre peut être bon. Vous connaissez citron, non? Ou oranger. Il y a des orangers là, ça produit des oranges qui sont douces. Mais il y a des orangers, on ne peut pas manger orange là. Pourtant, c'est orangé. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la graine qu'on a plantée. Vous tous qui êtes ici, la parole qui a été plantée là va porter du fruit, ça va donner des arbres. Mais l'arbre dépend de la graine qui a été plantée dès le départ. Ça veut dire que si au départ, on ne t'a pas prêché la bonne parole, tu vas grandir, mais tu vas donner un mauvais arbre. Si vous me comprenez, levez la main. Mais si la graine qu'on a plantée au départ, là, c'est la bonne graine, la vraie parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, là, c'est falsifié. Il y a d'autres qui prêchent ça pour l'argent. Il y a d'autres qui prêchent ça pour leur ventre. Il y a d'autres qui prêchent ça pour se faire voir. Et il y a la vraie parole. Si on n'a pas planté la bonne parole en toi, tu vas grandir, mais tu seras un mauvais arbre parce que tu as reçu au départ la mauvaise parole. La bonne parole et la vraie parole, c'est Jésus de Nazareth. Vous m'entendez? Je dis, la bonne et la vraie parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ne changez pas Jésus par quoi que ce soit. Je peux avoir une Bible ici, s'il vous plaît. Tout ce qu'on va vous donner comme parole, qui ne vient pas ici, d'ici, ne prenez pas.
Ils sont, si vous prenez la personne qui serait venue faire ça, là, serait en train de planter une autre graine, une mauvaise graine en vous. Et elle est en train de transformer votre futur, votre avenir. Parce que là, on est en train de parler du futur. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Voilà pourquoi il y a des gens, ils vont à l'église. Mais au fur et à mesure le temps passe, ils deviennent plus mauvais qu'avant. Il y a des gens, ils vont à l'église. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est là même, on ne peut même plus les attraper. Il est à l'église, mais c'est lui qui fume matin, midi, soir. Il est à l'église, il a toujours la Bible, c'est lui qui prend la drogue. Il est à l'église, il a la Bible, c'est lui qui cherche femme des gens. Il est à l'église, il a la Bible, c'est lui qui est dans tout le temps palabre. Il est devenu un arbre, mais un mauvais arbre. Et Jésus dit, les mauvais arbres, on les coupe et on les jette au feu. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Pour que vous soyez de bons arbres plus tard et produire de bons fruits, parce que quand vous produisez du fruit, ça glorifie Dieu, votre Père qui est dans le ciel. Pour que vous soyez de bons arbres et produire de bons fruits, attachez-vous à Christ Jésus. Dans votre cœur, dans votre comportement, dans votre vie de chaque jour. Jésus et Jésus seul. Et la bonne parole de Dieu. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Si vous vous détournez de la parole qu'on vous a prêchée, que vous avez entendu, vous seriez en train de laisser des gens ou l'ennemi semer dans vos vies des mauvaises graines. Et les mauvaises graines qui vont venir là, ça va compromettre votre futur et votre avenir. C'est comme un enfant, tu le prends, tu dis allons-y à l'école. Au lieu d'aller à l'école, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va jouer avec ses camarades. Pourtant, les autres sont au cours. Au départ, il ne voit pas que ce qu'il fait est mauvais. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ses camarades sont devant et puis lui, il est. Ça veut dire que vous devez renoncer à votre vie passée et avoir la vie de Jésus-Christ qui est en vous, à cause de la parole de Dieu qui est en vous. Dites-moi que ça va. Ne dormez surtout pas. L'ennemi sait que ce que vous êtes en train de recevoir là, c'est très important. Ne dormez pas. Est-ce que ça va? Et ce matin, ce que je suis en train de faire, je suis en train de continuer de s'aimer la parole. Maintenant, la Bible dit, il y a un qui plante et puis il y a un qui arrose. Moi, je suis venu et les autres, on a planté. Prophète Eric, lui, sera ici pour arroser. Et puis Dieu va vous faire croître. Mais sachez-le, ce dont dans lequel on est là, chacun est en train de jouer son futur. Donc ta vie est dans ta main. Ce que tu veux que ton futur soit là, ça est dans ta main. Tu ne peux pas avoir un bon futur sans Dieu. Tous ceux qui dans la vie ont bâti sans Dieu, ils ont fini toujours par regretter. Et Jésus dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, il est comme un homme sage. Il a creusé, il a trouvé le roc avant de bâtir. Le vent est venu, la tempête est venue, mais la maison a tenu. Mais il dit, celui qui entend et ne met pas en pratique, il est comme un homme, il s'est pressé pour construire. Quand le vent est venu, la tempête est venue, tout ce qu'il a fait là est tombé. Sa ruine est devenue grande. Écoutez-moi bien, ne vivez pas pour avoir une vie ruinée demain. La maison, c'est la vie de chacun. Ta vie peut être ruinée parce que tu n'as pas considéré Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas tenu compte de lui dans tes décisions. Tu as fait ce que tu voulais, tu as vécu comme tu voulais. Et quand tu vis comme tu veux, la fin là, c'est la ruine. La ruine, c'est la destruction. Donc, là où vous êtes engagé, ne regardez plus en arrière. Et Jésus dit, quand on met la main à charrue, on ne doit plus regarder en arrière. Celui qui regarde en arrière n'est pas digne. De toutes les façons, tout ce qui est derrière que nous tous on a laissé là, il n'y a rien de bon dedans. Je suis en train de vous encourager à tenir ferme dans la parole. Tenez dans la parole. Quand tu vois ce qu'on enseigne à quelqu'un, si tu es sage, tu peux dire à celui à qui on enseigne ce qu'il va devenir. Je ne suis pas en train de vous enseigner la parole, je suis en train de vous enseigner Dieu. Pour que vous deveniez des dieux. Parce que moi, je suis un Dieu. Enfant de mouton, c'est mouton. Enfant de chien, c'est chien. Enfant de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. C'est quand vous allez demeurer que vous allez commencer à grandir en Dieu et à manifester Dieu. On t'enseigne les mathématiques, tu deviens mathématicien. On t'enseigne la mécanique, tu deviens mécanicien. Donc, la parole de Dieu qui a été semée en vous là, c'est pour que vous deveniez des dieux. Mais pour devenir des dieux aussi, il faut aller à l'école de Dieu. Et l'école de Dieu là, c'est l'église. C'est-à-dire la prochaine fois, quand moi je vais arriver ici là, quand on me dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe à Iré, je dis quoi? On dit, tiens, prophète Eric, quand il rentre au marché avec les fidèles là, tous les démons sont à terre. Il y a conversion partout.
On dit, il y a des gens là. Yeah. Chez eux là-bas, il n'y a pas âge. Hein. Il y a une vieille qui est dedans, là. Quand elle lève la main comme ça, là, tout le monde est à terre. Il y a le jeune homme là, quand il prie, les malades guérissent. L'autre, quand il vient, Dieu lui parle comme ça. Qu'ils sont en train de gagner, iré comme ça pour Jésus-Christ. Il faut que vous arriviez à ça. Donnez-moi un amen. Mais pour arriver à ça, il faut que vous restez attachés à la parole que vous avez reçue. Parce que c'est la parole là qui va donner l'arbre. C'est la parole là qui va donner l'arbre. Donc, où on est assis là, où vous êtes assis là, il s'agit de votre avenir. Moi, quand on m'annonçait l'évangile, je n'étais pas seul à commencer. J'avais des amis. Mais en route, il y en a qui ont abandonné. En route, il y en a qui ont dit, Joe, moi, je vais à l'école. En route, il y en a qui ont dit, à cause de mon papa, moi, j'arrête. Il y en a qui ont dit, à cause de ma maman, moi, j'arrête. Il y a d'autres qui ont dit, Joe, la bière, là, c'est trop bon. Moi, je continue dans la bière. Il y a d'autres qui ont dit, Joe, moi, je retourne avec ma copine. C'est quelle histoire, ça? Il y a d'autres qui ont dit, moi, c'est la drogue. Moi, Dieu m'a fait la grâce. J'ai tenu. Et Dieu m'a fait la grâce d'arriver là où je suis arrivé. Ceux avec qui j'ai commencé, qui ont abandonné, aujourd'hui, quand ils me voient, ils regrettent. Il faut que vous teniez dans la foi en Jésus-Christ. Pour ne pas que demain, vous fassiez partie de ceux qui vont s'asseoir comme ça, vous dites, hé, si j'avais tenu, c'est comme terrain, on vous donne de faire chant. Pendant que l'autre temps, il travaille pour faire chanter, hé, mon ami, on se voit demain. Toi, tu en bois Bangui. Tu bois ou tu bois. Le temps de la récolte arrive, l'autre, son champ produit. Et puis toi, tu es là, tu fais ça. Et si je savais, mais pourquoi tu n'as pas travaillé? Parce que tu dis que travailler, c'est difficile. Pourquoi tu n'as pas travaillé? Tu dis qu'il y a des épines. Pourquoi tu n'as pas travaillé? Tu dis qu'il y a des fourmis qui mordent les gens. À cause de ça, toi, tu n'as pas fait. L'autre, il a pris le courage, il a fait. Et voici où il en est aujourd'hui. Soyez courageux. Soyez courageux. Ne retournez plus dans le monde. Vous m'avez entendu? Ne retournez plus. Et que la parole qui a été plantée en vous là porte son fruit. Demain, vous allez devenir de bons arbres. Et je vais vous dire, Jésus ne peut pas être dans la vie de quelqu'un et puis la vie de la personne va rester la même. Moi, je vous dis ça. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez devenir sur la terre. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai un fils qui est à Abidjan. Il devait se marier. Il avait une fiancée. Je lui ai dit, toi là, donne-moi la date de ton mariage. Il dit, le vieux, les vieux. Il dit, donne-moi date là. Il dit, les vieux. Il dit, il y a quoi? Il dit, donne-moi date là. Il ne voulait pas parler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas 5 francs dans la poche. Je lui ai dit, donne-moi la date. Quand il m'a donné la date, je lui ai dit, à la date là, tu vas voir. La date n'était pas arrivée, Dieu lui a donné 50 millions. Il a payé voiture personnelle. Il a loué car pour transporter ses parents. Le jour, il est venu, le vieux, tu sais que le jour, tu m'as donné une date là, même 25, il n'y avait pas en poche. Hein. Mais le jour, il lui a dit, donne-moi date là. Quand il allait dormir, il a fait un songe, il a vu un ange qui est venu le voir pour lui, tu as peur, pourquoi? Le monsieur qui t'a parlé, tu ne sais pas que c'est mon oin. Donc, pour vos vies là, ne vous inquiétez pas, Jésus va prendre soin de vous. Mais il faut que la parole qui a été semée là pousse, que ça donne de bons fruits. Mais ça va dépendre de votre capacité à garder la part. Je vais vous poser une question. Les femmes qui sont ici là, parmi vous là, quelles sont celles qui ont été déjà enceintes une fois? Ma fille, tu as été déjà enceinte, non? Tu as 3 enfants, tu as dit. Viens. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Dis-moi quelque chose. Il se trouve que tu cherches enfant, enfant vient pas. Tu cherches enfant, enfant vient pas. Et puis après, Dieu te fait grâce, tu es enceinte. Après avoir cherché enfant 10 ans. Maintenant, tu passes quelque part et puis les gens veulent t'agresser. Qu'est-ce que tu as protégé? Se bat ton ventre. Tu as fait ça. On te tape, tu as donné ton dos. Pour ne pas qu'on touche quoi? L'enfant. Aujourd'hui, là, l'enfant que vous devez protéger, là, c'est la parole que vous avez entendue. Vous m'avez entendu. Donc, ne soyez pas des fidèles d'un jour. Ne soyez pas les fidèles de 2 jours. Ne soyez pas des fidèles de 3 jours. Restez attachés à Jésus pour toujours. Est-ce que c'est bon? Je suis en train de vous prêcher la vraie parole de Dieu. Je suis en train de vous dire la vérité. Et je suis en train de vous dire que désormais, votre vie dépend ou dépendent de la parole que vous avez acceptée là. Ça va. Maintenant, écoutez quelque chose. Qui a été déjà agressé par un bandit dans sa vie? Les bandits t'ont agressé. Les voleurs t'ont agressé. Ma fille, ils t'ont agressé un jour? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Le portable. Ils ont pris ton portable, ton bédou. Écoutez-moi bien. De la même manière, il y a des bandits.
il y a des brigands qui cherchent à prendre portable, l'argent, filer pour aller vendre. Ici, il y a des bandits en esprit aussi. Il y a des bandits, mais on ne les voit pas avec les yeux physiques. Ces bandits-là, ce sont les démons. Vous m'entendez? La parole que vous avez entendue là, le démon sait que si cette parole-là, il laisse ça en vous, votre vie demain va devenir meilleure. Donc, comprenez que votre richesse à partir d'aujourd'hui là, c'est la parole que vous avez reçue là. Et Jésus dit, quand on met la parole là dans quelqu'un, prends, viens. Quand on met la parole là dans quelqu'un, et puis la personne regarde la parole et puis il passe. Le bandit là, il sait que l'avenir de celle-là se trouve dans la parole. C'est lui qu'on appelle Satan. Il est venu pour voler, tuer et égorger. Il sait, il ne peut rien te faire si il n'a pas pris la parole. S'il veut modifier ta vie, il veut changer ta vie, il veut rendre ta vie négative, la rendre une vie de souffrance, ce qu'il doit prendre, c'est la parole. Parce qu'il sait que la parole que tu as entendue là, c'est ça qui va faire de toi ce que tu seras demain. Donc s'il a pris la parole, tu n'as plus d'avenir. Il a pris la parole, ta vie est bloquée. Il a pris la parole, c'est fini pour toi. Or, pourquoi il a pris la parole? Parce que tu as négligé ça. Et il y a beaucoup qui négligent la parole de Dieu parce qu'ils ne savent pas ce que ça produit. Voilà pourquoi, tiens, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Vous allez voir que dans l'église là, il y a des drogués, il y a des prostituées, il y a des voleurs, il y a des braqueurs. Mais après, quand vous les voyez, ils deviennent autrement. Leur vie a changé. La parole a changé leur vie. Le diable ne voudra pas que vos vies changent. Mais pour ne pas que vos vies changent, il ne va pas venir directement vous tuer. Hein. Il va enlever ce qui va changer vos vies là. C'est la parole que vous avez entendue là. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ne négligez pas la parole que vous avez entendue. Ne faites pas comme si vous n'avez pas entendu. Si vous négligez la parole, en vivant comme si la parole n'existe pas, en vivant comme si on ne vous a pas prêché, le diable va venir enlever ça. Et quand il va enlever ça, il n'y a plus de direction, il n'y a plus d'avenir spirituel, physique pour vous. Il n'y en a plus. Voilà ma femme. Dans leur famille, là, avant, il y avait une boule d'or comme ça. C'était avant, où l'on n'avait pas trop de valeur. Vous savez ce qui faisait ça dans la famille? Je vous dis, qui veut que je lui dise? Quand on fait le feu, les femmes font le feu pour faire la nourriture là. C'était 3 cailloux, non? Souvent, quand la marmite n'est pas bien assise, qu'est-ce qu'on fait? On prend caillou pour bien placer. La boule d'or qui était comme ça là, c'est ça ils prenaient pour bloquer marmite. La boule d'or la dormait dehors. Et un jour, ils ont un parent qui a quitté notre village qui est venu. Le parent là, lui, il voit clair. Mais eux, ils avaient ça, mais ne voyaient pas. Ils arrivent, le parent là arrive, c'était une femme, elle est assise. Elle voit qu'ils sont en train de faire le feu. Et c'est or là, ils prennent pour bloquer. Elle dit, mais c'est quoi? C'est dit, non, c'est de l'or. Elle dit, vous faites, non, on prend pour bloquer. Vous n'avez pas. Elle dit, oui, prenez, il faut prendre. Elle a pris, elle est partie. Des années plus tard, leurs yeux se sont ouverts, disent, hé, si je savais. Tu t'es amusé avec Jésus. Un jour, tu vas t'asseoir, tu vas dire, si je savais. La parole qu'on vous a annoncée, que vous avez acceptée là, c'est plus que l'or. Ne laissez pas quelqu'un venir vous voler ça. Ne laissez pas un démon venir vous voler ça. N'abandonnez pas la parole pour le monde. La cigarette, un homme, une femme, le monde, la drogue. N'abandonnez pas la parole pour quoi que ce soit. Et la parole, c'est Jésus de Nazareth. Laissez-le rentrer dans vos vies, habiter vos vies. Vous m'entendez? Donc, à partir d'aujourd'hui, votre foi que vous avez là, votre croyance en Dieu là, ne négligez pas ça. Est-ce que ça va? Maintenant, je vous dis, Satan là, c'est un brigand. Il ne va pas vous laisser tranquille. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Croisade, on a fait ici là. Vous ne connaissez pas les attaques qu'on a eues ici. Mais on a fait la croisade quand même. Ils ne voulaient pas que ça ait lieu. Maintenant, quand vous n'avez pas négligé la parole, vous avez considéré ça. Vous avez vécu avec ça, vous avez pris soin de la parole. Vous vivez selon cette parole. Satan va dire, ah, comme il n'a pas négligé pour que je vienne voler, il va changer. Jésus dit, les mauvaises herbes là, c'est les soucis, c'est la séduction, c'est l'envie de devenir riche. La deuxième chose qui peut faire que la parole que vous avez reçue, qui doit faire de vous des gens demain là, la deuxième chose qui peut empêcher cette parole là de porter le fruit, ce sont les soucis
de la vie. Je vais manger quoi? Je vais boire quoi? Hey, je vais payer ma maison quoi? Hey, ça là, je vais faire comment? Et puis tu es assis matin, midi, soir, donnez-moi une chaise. Les gens dorment, hein? Mais toi, tu es comme ça. Tu penses jusqu'à... Tes cheveux commencent à s'arracher. Tu as 15 ans, tu commences à avoir cheveux blancs. Les soucis empêchent la parole de faire effet. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous souciez de rien. Et il dit, il va prendre soin de vous. C'est pourquoi dans l'église, quand vous rentrez, vous allez trouver toujours des pauvres. Les gens qui n'ont aucun niveau. Les gens qui sont rien. Mais quand vous revenez 10 ans après, quand vous les voyez, vous dites, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? La parole a fait effet. Mais si vous êtes dans les soucis, vos soucis là vont vous détourner de la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, déposez vos soucis là de côté. Jésus s'en charge. Vos soucis d'argent, vos soucis de manger, déposez ça de côté. Et Jésus lui-même, il dit, les problèmes que vous avez là, au lieu de mettre ça sur vos têtes, et puis ça vous tue là, venez me donner vos problèmes, moi je vais régler. Dis à ton voisin, donne tes problèmes à Jésus, donne tes soucis à Jésus. Il faut lui dire ça. Vous savez comment on donne ses soucis à Jésus? Tu viens et puis tu lui dis, ah Seigneur, papa, aujourd'hui là, les enfants n'ont pas mangé, c'est compliqué. Vraiment, il faut leur donner à manger. Merci Seigneur. Quand tu as fini de dire ça là, il ne faut pas sortir et puis dire, hé, les enfants n'ont pas encore mangé. Oh. Non. Quand tu lui as dit, laisse-le, lui, il va trouver à manger pour les enfants. Dis à quelqu'un, laisse tomber tes soucis. Dis, laisse tomber les soucis. Les femmes qui sont assises ici, là, pardonnez. On dit femme vieillit plus vite que garçon. Et donc, la femme arrive au moment donné, quand le mariage ne vient pas, ses yeux là commencent à faire clic là, clic là. Clic là, clic là. Quand elle se lave, tu entends des vieillis. Quand elle est devant le miroir, ça. Quel garçon tu as voulu ça? Hey, Jésus sait que tu as besoin d'un homme. Il sait que tu as besoin de manger. Jésus multiplie le pain, il multiplie le poisson, il transforme l'eau en vin. Donc chaque jour là, tu mangeras. Chaque jour, tu boiras. Chaque jour, tu t'habilleras. Il ne faut pas t'inquiéter de ça. Toi, ce dont tu dois t'inquiéter, c'est de garder la part. Numéro 2, ce qui fera que la parole risque de ne pas produire son fruit, c'est la séduction. Dis à ton voisin, la séduction. Encore. Encore. Je vous montre un exemple. On vient de finir le culte ici, on s'en va à la maison, tu prends ta route, tu t'en vas. Voilà un gars qui vient garer à moto. Oh, demoiselle, mais vous êtes belle. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Wow, un être rare. J'ai trouvé mon bonheur. Il a commencé comme ça. Hein? Et puis il demande, vous avez un téléphone? Non, je te paye iPhone 50. Pourtant, c'est même pas encore sorti. Vrai menteur de chez les menteurs. Tout ça, c'est pour faire quoi? Changer ta pensée et puis transformer ton cœur. Pour que tu finis par faire ce que tu ne dois pas faire et ce que tu ne veux pas faire. Il va parler. Et ce qu'il espère, c'est que tu sois d'accord et que tu le suives. Quand tu le suis pour laisser Jésus, il t'a séduit. Vous m'entendez? Et ça n'arrivera pas. J'étais à l'église, je prêchais un jour. Il y a un de mes fils qui était assis devant comme ma fille là. Je passe et puis Dieu me dit, lui là, il va aller vendre drogue. J'ai regardé tout le monde. J'ai dit, si je dis ça devant tout le monde ici là, ça va le casser. Je lui ai dit, passe me trouver à la maison. Quand il est venu à la maison, je lui ai dit, toi là, Dieu me dit que tu vas aller vendre drogue. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, papa, Dieu a dit, il va faire de bonnes choses pour moi. Dieu a dit, il va faire ça, mais depuis ça dure. Donc ce que je voulais faire, je voulais vendre drogue là une seule fois. Et puis quand j'allais avoir son argent, je n'allais plus faire. Mais en ce moment-là, la racine est mauvaise. Satan allait avoir quelque chose contre toi. On appelle ça la séduction. Il y en a qui vont venir avec la même Bible, donne-moi. Ils vont venir avec la même Bible là. Ils vont te dire, tu veux la guérison? Ça fait 100 000. Vous m'avez vu, je suis venu ici là. J'ai pris de l'argent avec quelqu'un. Vous m'avez vu, je suis venu ici, j'ai vendu huile, j'ai vendu sel, j'ai vendu l'eau, j'ai escroqué quelqu'un. Il y en a, ils vont venir là. Ils vont vous dire, la parole là, tu ne lis pas bien. Tu ne lis pas bien. Ton pasteur là, il te ment. Dieu, c'est payant. Il y a une de mes filles qui allait quelque part. On dit pour faire délivrance de son bras, ça fait 5 000. De son pied, ça fait 10 000. On dit sa tête, ça fait combien? Ils ont fait ça ici. Ça là, on te fait croire ce qui n'existe pas. C'est la séduction. Les femmes,
ne vous faites pas séduire par des hommes. Les hommes, ne vous faites pas séduire par les femmes et les choses de la vie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Jésus dit, la troisième des choses qui peut faire que la parole que vous avez entendue va pousser, mais ça n'a pas grandi, c'est les richesses de la vie. Il y a des gens, ils veulent devenir riches, coûte que coûte. S'il doit vendre sa tête, il vend sa tête, il dit, je vends ma tête pour devenir riche. Or, si tu as vendu la tête, là, ça ne sera plus sur toi. Comment tu peux vendre ta tête pour devenir riche? Tu as donné ta tête et puis tu dis, je serai riche. Il y a des gens, ils veulent devenir forcément riches. Or, la Bible dit, l'amour de l'argent est à la base de tous les problèmes. Si donc, en Jésus que vous êtes, vous ne vous contentez pas de ce que Dieu vous donne chaque jour, les gens du monde, ça va empêcher la parole de grandir parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes que vous allez commencer à faire. Les femmes vont commencer à vendre leur corps, les hommes vont rentrer dans n'importe quoi. Et au fur et à mesure, tu es dedans, tu ne sais pas, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que la foi n'est plus là. Jésus est parti, le Saint-Esprit est parti. Et tu te retrouves dans quelque chose pour sortir maintenant, c'est compliqué. Ne cherchez pas la richesse. Laissez la richesse venir à vous. Et Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Avec Jésus, là, notre richesse est spirituelle. Mais dans le physique, nous vivons dans l'abondance. L'abondance, c'est plus que la richesse. Tu peux avoir la richesse, tu peux avoir l'argent et puis être tout le temps malade. Tu peux avoir un lit et puis ne pas avoir le sommeil. Tu peux avoir la nourriture et puis ne pas avoir l'appétit. Mais quand tu as l'abondance, tous les domaines de ta vie, là, tout va toujours bien. Et Jésus a pour vous l'abondance. Ça va. Il ne faudrait pas que dans votre cœur, il naisse le désir de devenir riche forcé. Riche forcé, riche forcé, riche forcé. À force de devenir riche, tu n'as plus le temps pour venir à l'église. Tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'as plus le temps pour jeûner. Tu n'as même plus le temps pour Dieu. On dit, viens à l'église dimanche. Tu dis, non, c'est dimanche que mon commerce la marche. Le ennemi est en train de t'avoir comme ça. Donnez-moi un amen bien si vous comprenez ce que je dis. Ça va. Et ne vous trompez pas. Satan lui-même, quand vous n'avez pas négligé la parole. 2. Quand les soucis n'ont pas pu vous avoir, le sac que vous voyez là, considérez que c'est la parole de Dieu. Il n'a pas négligé, n'a pas laissé sur le bord du chemin. Il n'a pas abandonné ça à cause de la richesse. Il n'a pas abandonné ça à cause des soucis. Il n'a pas abandonné ça à cause de la séduction. Or, depuis le début, c'est ce que Satan veut prendre. Parce qu'il sait que c'est ton avenir qui est là. S'il a pris ça, tu n'as plus d'avenir. Mais toi, tu as lutté, tu as gardé. C'est pas ça? Vous savez ce qu'il va faire maintenant? Regardez. Donnez-moi un chiffon. Donnez-moi un chiffon, des tissus. La vieille, donne-moi ton tissu là. Quelqu'un d'autre n'a qu'à me donner un tissu encore, les femmes là. Donnez-moi. Faut marcher. Faut serrer le sac. Serre le sac. Tu donnes le sac là, mais tu ne donnes pas. Voilà ce qu'il va commencer à faire. Comme il pensait que tu allais négliger, tu n'as pas négligé pour qu'il prenne. 2. Il pensait qu'à cause des soucis qu'il allait envoyer dans ta tête, la séduction, le désir de devenir riche, tu allais abandonner, tu n'as pas abandonné. 3. Il va dire d'accord. Comme tu tiens à ton sac, je vais voir si le sac là te tient à cœur. Il va commencer à t'attaquer à cause du